France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. 24e émission de Parler Islam tous les soirs de 19h à 20h en ce 29 mai sur France Maghreb 2 avec le docteur Ahmed Jabala. Bonsoir docteur, salam alaikum. Bonsoir, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez ainsi répondre pour votre dernière, vous, cher docteur, de ce mois sacré du Ramadan. Quoi qu'il en soit, même s'il y a incertitude sur le jour de l'Aïd, de toute façon, mercredi prochain, ce sera forcément l'Aïd. Docteur Ahmed Jabala, avant de répondre aux questions des auditrices et auditeurs au 01 40 33 9000 et par SMS, FM2, votre question 7 20 18, une petite introduction, petite inspiration du soir. Alors, la petite introduction, bien sûr, elle vient justement pendant ces derniers jours et les dernières nuits de ce mois. Nous devons bien sûr nous rappeler l'événement le plus important qui est celui de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Car comme nous le savons, le prophète ﷺ, dans plusieurs de ses hadiths, il a indiqué que cette nuit, elle est dans les 10 dernières nuits, notamment les nuits impaires de ce mois. Bon, c'est une nuit très importante puisque le Coran il en a parlé, il a même consacré toute une sourate, c'est Surat al-Qadr, qui nous parle des mérites de cette nuit pendant laquelle Dieu a commencé à faire descendre le Coran sur le prophète ﷺ pendant le mois de Ramadan. Et cette nuit, ses mérites, comme est dit dans cette sourate, Dieu nous dit « Khayrun min alfi shahr », c'est-à-dire elle est meilleure que 1000 mois. Meilleure, c'est-à-dire dans la récompense que Dieu a réservée pour ceux qui vont veiller cette nuit dans l'adoration, dans la récitation du Coran, dans l'invocation, ils vont recevoir cette belle récompense de plus d'un mois dans l'adoration. Et 1000 mois d'adoration, ce qui représente toute une vie. Alors cette nuit, avec son importance, c'est ce qui a amené Aïcha, l'épouse du prophète ﷺ, de lui demander si jamais elle va réussir à voir cette nuit, puisqu'elle n'est pas indiquée, c'est dans les nuits impaires. Et d'ailleurs cette nuit, la nuit d'aujourd'hui, c'est la nuit du 25, elle peut être la nuit de destin, bien qu'il y a des hadiths qui indiquent peut-être c'est la nuit du 27, généralement c'est la nuit qu'on veille. Alors Aïcha a demandé au prophète ﷺ, si jamais je vais avoir cette nuit, je vais avoir la grâce d'avoir cette nuit, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire? Et le prophète lui a appris une très belle invocation, courte mais qui est pleine. Hey Steph, regarde ce que j'ai pris aux enfants pour les vacances. Waouh! Mais c'est énorme! C'est un bateau gonflable quoi. Un paquebot gonflable, tu veux dire? T'as payé ça combien? Ah bah du coup, t'as pas fait faire le contrôle de la voiture alors? Si, mais je vois pas le rapport. Profitez encore plus de vos vacances et partez en toute sérénité avec le bilan départ en vacances offert et 6 mois d'assistance inclus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 juillet 2019, voire conditions sur Renault.fr. Point pour cette introduction, parce que c'est important aussi de le rappeler, par rapport à la zakat al-fitr, je vais bien sûr rappeler l'essentiel pour dire que cette zakat, elle est une prescription. Le prophète ﷺ l'a rendue obligatoire pour chaque jeûneur, qu'il doit payer pour lui et pour chacun des membres de sa famille. Elle est évaluée avec l'évaluation prophétique à un sa, c'est une mesure en fait qui est équivalent aujourd'hui à 2 kg 250 grammes. Et le Conseil théologique musulman de France, il a statué sur cette zakat, sur la valeur de cette zakat en argent. Elle coûte 7 euros par personne. Et cette zakat, on la paie, comme j'ai dit, par chaque membre de la famille, c'est-à-dire le chef de la famille. Il paye pour chacun de son épouse et ses enfants, même les petits-enfants qui
qui ne jeûnent pas, c'est-à-dire les enfants qui ne sont pas à l'âge de jeûner, on paye zakat pour eux également. Zakat, elle est destinée aux pauvres, aux nécessiteux, pour que la joie de la fête de l'Eid à la fin de ce mois soit partagée par tout le monde, par les pauvres aussi, parce qu'ils ont droit justement à cette joie de l'Eid. Et je dois préciser aussi, parce que certains nous posent la question, est-ce que lorsque j'ai pas beaucoup de moyens, je suis quand même tenu également de donner zakat? Je dis oui, c'est-à-dire le pauvre, il est à la fois destinataire de zakat, c'est-à-dire il va prendre la zakat, mais aussi il doit la donner, parce que c'est un moyen pour que tout le monde, pendant ce mois-là, il va faire preuve de don et de générosité. Et à la fin, il faut avoir justement le sens de cette zakat, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit par rapport à zakat al-fitr, il a dit tuhratun lis-sa'imi min al-laghwi wal-rafath wa tu'mal al-masakin. Il a indiqué deux finalités de cette zakat. La première, il a dit, c'est une purification pour le jeûneur. C'est une façon pour que il peut se rattraper sur les petites manquements, les petits manquements pendant ce mois-là. Et avec cette zakat, il va parfaire son jeûne. C'est une façon pour purifier son jeûne, pour qu'il soit parfait et complet. Et deuxième finalité, bien sûr, c'est la finalité de soutien et d'aide et de partage que nous devons bien sûr exprimer vis-à-vis les plus défavorisés, les pauvres et les nécessiteux. Voici deux finalités, une spirituelle qui revient au jeûneur lui-même, c'est-à-dire celui qui donne, c'est lui qui tire profit tout d'abord de sa zakat spirituellement, et deuxième finalité, c'est une finalité sociale pour apporter de l'aide aux nécessiteux et aux pauvres. Voici ce qu'on peut dire par rapport à ces derniers jours pour rappeler l'importance de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Peut-être ce soir, docteur, c'est ça, peut-être ce soir. Ah oui, peut-être ce soir. La nuit du 25, elle est parmi les nuits impaires. Ah oui, bah oui, forcément. Ce soir, vendredi soir, dimanche soir, ça sera la dernière, dimanche soir d'ailleurs. Voilà. Bon, alors vos appels maintenant pour vos questions au docteur Ahmed Jabala qui a été en votre compagnie tous les mercredis soirs de 19h à 20h pendant ce mois du Ramadan, et on le remercie d'ailleurs pour nous honorer de sa présence chaque année, avec son savoir qu'il aime à partager avec vous au travers de vos questions que vous lui posez au 01 40 33 9000. Docteur Ahmed Jabala, le doyen de l'Institut UISH de Saint-Denis, un institut qui vous propose également de prendre des cours d'exégèse, des cours du Coran. Pour vous renseigner, l'adresse, le numéro de téléphone, docteur? Oui, alors l'adresse de l'USH, c'est au 13 boulevard de la Libération, à Saint-Denis, juste derrière la gare Saint-Denis. Et le numéro de téléphone, c'est le 01 48 20 15 15. Voilà, 01 48 20 15 15. Très bien, on va accueillir la première question, cher docteur. Elle nous vient du standard au 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Je voulais juste savoir quel était le doha que le prophète a... Je suis désolée, je ne suis pas très arabisée. A dit à sa femme de réciter la veille d'elle... La nuit de destin. Voilà. Barakallahu fik. Quel est votre prénom, chère madame? Fatma. Vous nous appelez d'où, Fatma? Marseille. Marseille. Donc, docteur, quelle est alors, c'est la phrase que le prophète a dit? Il y a une publicité et on n'a rien entendu. Oui, je sais, c'est... Bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bon, on vous écoute, ma chère docteur, pour alors, le doua que notre prophète alayhi salatu wassalam a appris à son épouse, mais à travers elle, il a appris bien sûr à nous tous. C'est de dire Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alors je traduis parce que si on n'arrive pas à le répéter en arabe, on peut le faire en français aussi. Ah, très bien. Oui, on dit alors, Dieu, vous êtes le pardonneur qui aime le pardon, pardonne-moi. Voici le doua qu'on... Vous êtes le pardonneur qui aime le pardon, pardonne-moi. Voilà. Et ça, on dit ça combien de fois, docteur? Combien de fois?
On peut dire sans limite. Hein. Toutes ces nuits-là, dès qu'on peut le répéter, on le répète. Bon, il n'est pas indiqué un nombre de fois, mais il faut le faire abondamment. Très bien. Merci beaucoup pour votre question du côté de Marseille, chère Fatma, pour votre question. Donc, merci beaucoup, à bientôt du côté de Marseille. 01 40 33 9000 pour vos questions en direct au Dr Ahmed Jabala, par SMS aussi, FM2, un espace, votre question au 7 20 18. Allô, bonsoir. Allô, une fois, deux fois, y a-t-il quelqu'un? Hop, ok, on va prendre un autre appel par ici. Pour votre question, évidemment, au Dr Ahmed Jabala en ce mercredi soir. 01 40 33 9000 pour vos questions. Bien sûr, tous les soirs de 19h à 20h. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonjour monsieur, je souhaiterais poser une question. Quel est votre prénom, madame? Naïma. Naïma, vous nous appelez d'où? Évry. Évry, dans le 91. Oui. Le docteur Jabala vous écoute, ma chère Naïma. Oui, bonjour docteur Jabala. J'aurais aimé vous poser une question sur Sanat Rahim. Oui. En fait, j'ai un de mes frères, donc c'est un Hajj. Et le problème, c'est qu'en fait, il nous parle pas, enfin tous ses frères et sœurs. Et en fait, je voulais savoir comment je dois me comporter avec lui, même si voilà, il nous parle pas et voilà. Bon, c'est une question très importante parce que malheureusement, on souffre de ce problème chez nous musulmans, alors que si on revient au Coran, au hadith du prophète ﷺ, vous trouvez que cette recommandation vive, elle est toujours rappelée. C'est-à-dire le fait de garder toujours les bons liens entre les proches, dans la famille, c'est très important. Et d'ailleurs, le mot rahim, elle vient de ar-rahma, qui est la miséricorde. C'est-à-dire, nous devons exprimer, vivre cette miséricorde. Dieu est miséricordieux. Hein, et en répétant dans chaque sourate, le premier verset, qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. C'est quelque chose que nous répétons pour que Dieu nous apprend effectivement d'être dans cet esprit de miséricorde. Et toute sourate, elle commence par ça. Maintenant, il se trouve malheureusement que des différends peuvent exister dans la vie de tout le monde, dans toutes les familles, mais ça ne doit pas nous amener à couper les liens. Oui. Et c'est interdit. C'est surtout si lui, c'est un pratiquant, il a fait le Hajj, il doit savoir qu'il n'est pas autorisé. Oui, voilà, ça qui me choque. Malgré, voilà, j'ai appelé plusieurs fois, mais lui, voilà, il veut, des fois, il nous dit des. Et lorsque vous l'appelez, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, il va reprocher, il va. Oui, et puis en plus, non seulement il y a ça, mais en plus, il comporte mal avec ma mère. Du coup, comme ma mère, voilà, elle a peur, enfin, c'est pas qu'elle a peur de lui, mais elle a peur qu'il coupe carrément les ponts, du coup, elle supporte. Et c'est une personne âgée, donc. De toute façon, de votre côté, il faut pas couper. Bien que lui, et malheureusement, il veut pas garder les liens, mais vous, de votre côté, il faut toujours essayer, malgré tout, de le contacter, de garder les liens tant que vous pouvez. Et là, je rappelle un hadith du prophète parce que là, ce que vous dites maintenant, un homme est venu se plaindre auprès du prophète pour lui dire que il a des proches, il essaie d'être bon avec eux, de les appeler, d'être toujours dans cette liaison avec eux. Et il dit, mais malheureusement, eux, non, ils veulent couper les liens. Et il demande au prophète, qu'est-ce que je dois faire? Et le prophète lui dit, tu continues, tu restes toujours sur cette attitude-là. Ce que tu fais, c'est ce qu'on doit faire. Malheureusement, si eux, ils n'ont pas répondre de la même manière, c'est eux qui ont tort. Alors, il faut garder ça. Faites-lui dua également. Vous savez, parfois, c'est ce que malheureusement, faites-lui dua sincèrement que Dieu ouvre son cœur, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakum khayran, et merci beaucoup. Merci, barakallahu fikum. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas et bonne soirée, Sahaf Tolkom. Pour vos questions 01 40 33 9000, on est de retour dans un instant, cher docteur, avec la suite des questions des auditrices auditeurs au 01 40 33 9000.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Avec le docteur Ahmed Jabala ce soir avec nous jusqu'à 20h pour répondre à vos questions. Docteur Jabala dont c'est sa dernière émission de ce mois sacré du Ramadan. C'est passé vite docteur, hein, vous avez vu? Ah oui, ça passe vite. Hein. Bon. C'est comme il est dit dans le Coran, Ayyam Ma'doudat en fait. Ce sont que 2 jours comptés qui passent très vite, effectivement. Nordine nous appelle de Mulhouse, il nous écoute grâce à l'application qu'il a téléchargée sur son smartphone France Maghreb 2. Bonsoir Nordine. Oui, bonsoir. Salam alaikum Christophe, salam alaikum Dr Jabala. Alaykoum salam wa rahmatullah. Shukran. Voilà. Donc j'aurais deux questions, une qui est un peu terre à terre et une un peu philosophique. La première, c'est concernant donc l'Aïd. Donc moi, je fais un peu partie du conseil. Enfin, je suis favorable donc au Conseil théologique musulman de France. Donc j'ai été un peu convaincu de ce qui a été dit. Et ma question est, si je fais l'Aïd, on va dire mardi, et que je me retrouve seul, c'est-à-dire avec la famille, ou comment je fais si les autres le font mercredi et puis moi le mardi? Est-ce que c'est accepté? Est-ce que je me retrouve sans prier l'Aïd? Ça se passe comment? Bon, écoutez, là vous soulevez bien sûr un problème malheureusement qui reste un problème non résolu malgré tous les efforts depuis des années. Puisqu'il y a toujours cette divergence, est-ce qu'on doit, nous devons nous baser sur les calculs scientifiques, astronomiques qui sont aujourd'hui des calculs clairs et fiables. Et si on se base sur ces calculs-là, pour cette année, le Hilal, le croissant, il va naître lundi 3 à 12h02, c'est-à-dire midi 02 heure de Paris. Et il est possible ce jour-là de le voir, c'est pas ici à Paris, mais dans la région du Pacifique, aux États-Unis, Amérique du Sud. Et nous partons du principe, et c'est le principe qui correspond à l'avis majoritaire des savants musulmans, que lorsque Al-Hilal est visible n'importe où, dans n'importe quelle région du monde, cette vision, elle est valable pour tout le monde. Parce que l'islam, c'est une religion universelle, tout simplement. Docteur, pardon de vous couper, parce que c'est très important, et ça a fait l'objet d'ailleurs de débats dans l'émission que j'anime, le Grand Forum, tout à l'heure. Vous dites donc que le croissant lunaire naîtra midi 03, lundi 3 juin, dans le Pacifique aux États-Unis. Or, à Paris, on a la certitude qu'il ne naîtra visiblement que mardi. Donc, oui. Par conséquent, cher docteur, nous ne comprendrions pas que le CFCM nous annonce l'Aïd mardi, étant donné qu'ils nous disent se baser sur une vision oculaire, une vision locale. Mais le CFCM n'a pas encore annoncé. Hein, non, je sais, mais nous ne comprendrions pas qu'il l'annonce mardi alors, dans ce cas-là. Oui, c'est-à-dire, le problème que le CFCM, je dois dire que malheureusement, il n'y a pas de règles claires. C'est-à-dire, on se base sur quoi? Parce que personne ne prétend aujourd'hui qu'en France, on va chercher le croissant, et personne ne le fait. Et d'ailleurs, on fait l'annonce avant même le Maghreb. Vous savez, le croissant... Oui, ce qui ne correspond pas à la sunna d'ailleurs. Il n'est jamais visible lorsque le soleil est là. C'est-à-dire, vraiment, si on doit se baser sur une vision oculaire, il faut qu'elle soit cette vision réelle. Il faut qu'elle soit annoncée par le Maghreb, chose qui n'a jamais été faite. Mais lorsqu'on s'est réunis, on va discuter, voir quel pays a annoncé, quel pays n'a pas annoncé, et on se base un petit peu sur ça. Mais c'est très aléatoire, car malheureusement, les pays musulmans, pour vous dire que le début du mois de Ramadan, les musulmans ont commencé dans 3 jours différents. Vous savez qu'il y a le Mali qui a commencé dimanche, nous et beaucoup de pays musulmans, la plupart ont commencé lundi. Vous avez le Maroc qui a commencé mardi, et tout ça, ça se base sur la vision. Bon, il n'est pas normal, c'est-à-dire on est quand même dans une époque où les informations scientifiques, astronomiques nous permettent de connaître le début et la fin de chaque mois. Alors, bref, le problème malheureusement reste parce que les fédérations qui ont la responsabilité, le CFCM, ils n'ont pas tranché cette question, bien qu'en 2013, moi, je suis témoin parce que j'étais parmi les organisateurs d'un grand colloque où il y avait toutes les fédérations réunies et nous sommes mis d'accord
d'adopter le calcul scientifique et tout le monde a signé. Et j'ai toujours ce document signé par toutes les fédérations, mais malheureusement après on est revenu en arrière pour dire que les musulmans sont pas toujours prêts pour suivre le calcul scientifique, parce qu'il y avait, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, des personnes qui sont un petit peu d'un courant littéraliste, rigoureux, qui disaient que ça c'est contraire à la sunna. Non, c'est pas contraire à la sunna. Le prophète à son époque, il a dit, nous ne connaissons pas ni la lecture ni le calcul, on va se baser sur la vision. Mais aujourd'hui, on connaît le calcul, on connaît la lecture. Alors, pour revenir un petit peu, puisque vous allez consacrer, cher Christophe, une mission pour ce sujet-là, et qu'on reste un petit peu pour répondre aux questions de votre éditeur, qu'est-ce qu'on doit faire? Aujourd'hui, si on est convaincu du calcul, même les savants disent, si vous êtes convaincu qu'il s'agit aujourd'hui de l'Eid, vous ne devez pas jeûner. C'est-à-dire, moi, si je suis convaincu du calcul, moi je le suis, mardi pour moi, c'est le premier jour de l'Eid. Maintenant, pour la prière de l'Eid, qui est une sunna, si on ne trouve pas une mosquée pour prier ce jour-là, on peut prier le lendemain. Il n'y a pas de problème. Et il faut éviter surtout de rentrer en polémique avec ceux qui ne sont pas d'accord. Parce que ceux qui veulent suivre l'annonce officielle, ils vont faire l'Eid éventuellement le mercredi et le lendemain. Ils sont libres de le faire. Mais après tout, c'est une conviction aussi par rapport à la méthode et par rapport au jour de l'Eid. Parce que ce qui est connu, c'est que le jour de l'Eid, on ne peut pas jeûner. C'est un jour de rupture du jeûne. Et moi, si je suis convaincu que le mardi 4 juin, c'est le premier jour de l'Eid, je ne vais pas jeûner, bien sûr. Voilà, donc vous faites votre petite fête dans votre coin et vous ferez la grande fête le lendemain avec tout le monde. Bon, voilà. De toute façon, la fête, c'est 3 jours. On va continuer la fête, voilà. C'est ça. Votre deuxième question, plus philosophique. Donc je pense qu'il faudra plus de temps pour répondre, mais vous n'êtes pas obligé. C'est juste que je voulais savoir, je me suis fait un peu des années, je me pose cette question concernant notre religion, même les religions en général. Dieu passe souvent par des messagers, des prophètes et des livres. Mais ma question, pourquoi ne partez pas direct, pourquoi ne communiquez pas directement avec nous? Ça serait beaucoup plus simple que de passer par, vous voyez bien les polémiques qu'on a aujourd'hui, c'est écrit comme ci, c'est écrit comme ça, c'est le calcul, on est un peu flouté. Ma question c'est pourquoi ne parle-t-il pas en direct? Enfin, j'ai même peur que la question fait un peu... Non, elle est très intéressante votre question et c'est vrai que ça fait... J'ai pas bien écouté, il y a un écho. Alors, je vais essayer de vous la traduire, vous inquiétez pas. Pourquoi, c'est la question qui vous pose l'auditeur, pourquoi Dieu utilise-t-il des messagers pour faire porter sa parole alors qu'il pourrait directement s'adresser à nous directement? Pourquoi utiliser les messagers, etc. Et ça éviterait beaucoup de polémiques et beaucoup de problématiques. C'est en ça votre question, hein, j'ai bien compris. C'est ça. Voilà. Bon, pourquoi utilise-t-on en fait les messagers, les prophètes, etc. pour rapporter la parole de Dieu? Bon, les messagers, ils ne font que transmettre la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on lit aujourd'hui le Coran, c'est Dieu qui nous parle directement. Voilà, oui. C'est-à-dire, le messager était destinataire pour recevoir, parce que, imaginez, Dieu parle à tout le monde, à toute instance, c'est-à-dire, c'est une parole qui va rester sans limite. Mais à un moment donné, il y a un messager qui reçoit la révélation, et aussi, pour ceux qui reçoivent le message, ils doivent avoir des qualités morales, des qualités d'intégrité, pour qu'on peut croire justement à ce qu'ils vont transmettre, c'est effectivement la parole qu'ils ont reçue. Parce que malheureusement, ces qualités-là, on ne peut pas la retrouver chez toutes les personnes. Mais après, une fois la parole est reçue, elle est transmise, ce que le prophète, il a dit d'ailleurs, il le rappelle toujours. Vous savez, dans le serment d'adieu qu'il a fait, Hajjat al-Wada', il dit, est-ce que j'ai bien transmis? Il pose la question à tous les hommes qui étaient réunis dans ce pèlerinage, et ils ont tous répondu, oui, vous nous avez tout transmis. C'est-à-dire, une fois c'est transmis, Dieu nous parle directement. C'est-à-dire, le Coran, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle directement à travers le Coran. Il n'y a pas toutes les réponses dans le Coran, docteur? Il n'y a pas? Est-ce qu'il y a toutes les réponses aux questions qu'on pourrait éventuellement se poser? Est-ce que le Coran répond à l'intégralité? Non, le Coran répond aux questions fondamentales.
et questions sur lesquelles on ne peut pas nous-mêmes avoir les réponses à ces questions-là, mais parce qu'il y a une autre partie qui est laissée à l'homme pour réfléchir, pour déduire à partir des textes qui sont révélés, et pour aussi faire preuve d'ijtihad, parce que, vous savez, la réalité des sociétés, des hommes change, et il faut que cette parole soit aussi adaptée aux différences qui peuvent arriver dans les différentes époques, les différents contextes. Mais l'essentiel, il est bien sûr précisé dans les textes. Bon, voilà, Nordine, pour votre question, en tout cas, et j'espère que vous êtes satisfait de la réponse, voilà. Ouais, si on peut juste un peu rajouter. Non, ce que je voulais dire, ça, c'est pas encore satisfait, c'est que, ce que je veux dire par là, c'est pourquoi ne nous parle-t-il pas directement? Ça nous évite, par exemple, vous voyez, dans les on a des versets, on polémique dessus, on a des manières de traduire des versets, de comprendre des choses. Pourquoi ne nous communique-t-il pas directement avec nous? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais comment par la parole, directement, au lieu que ce soit fait par les livres ou par des messagers, pourquoi nous directement, c'est-à-dire par un son, quoi, je veux dire. Mais Dieu, il parlera dans ce cas-là, selon votre question, à chaque personne, tout seul, ou comment? Parce que je sais pas, j'ose pas me mettre à sa place, dans le sens où je veux pas non plus créer de blasphème, mais je me dis, il nous a laissé le Coran, c'est vrai, mais vous voyez que depuis le début, on est toujours en mode, il y a des littéraires, il y a des gens qui le comprennent autrement, j'ai l'impression qu'on n'a pas la même chose. Mais il faut pas avoir peur, écoutez, il faut pas avoir peur que les gens, ils peuvent un petit peu diverger sur des versets qui sont interprétables, c'est-à-dire les versets, il y a deux genres de versets. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ils sont dans la confusion parfois. Il y a des versets qui sont clairs, qui sont explicites, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, mais il faut avoir quand même la connaissance de la langue arabe pour bien comprendre le sens de ces versets. Sur ces versets-là, ce qu'on appelle le consensus. Il y a un consensus général, parce que je comprends, c'est-à-dire vous avez ce souci qu'il y a des différences, des divergences, et si jamais il y a la parole tranchée, tout le monde va se ranger derrière la parole. Mais je dois vous dire que cette parole qui tranche les questions, elle existe. Mais il y a d'autres versets, Dieu lui-même, il a voulu, parce que là c'est dit dans Sourate Al-Imran, la Sourate 3, lorsqu'il parle des versets, lorsqu'il dit minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat. Il nous dit que le Coran, il est composé de deux catégories de versets, des versets qui sont clairs, explicites, ce sont la base du Coran, c'est les fondements, mais d'autres versets qui se prêtent à plusieurs interprétations. Et ça, c'est voulu pour encourager la réflexion afin de déduire à partir des textes, les textes qui sont les fondements, des solutions aux questions qui sont indéfinies. Parce que vous savez, les questions qui se posent. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des questions de bioéthique qui se posent à nous, à notre époque. Le don d'organes, etc. Le Coran, il ne va pas prévoir une réponse avant 14 siècles. Mais c'est à partir des textes fondamentaux, ces bases, nous pouvons réfléchir et donner des réponses. Et sur ces questions-là, même si on va diverger, c'est la diversité et c'est pas la contradiction. Donc, voilà. Nordine, merci beaucoup parce qu'il faut qu'on avance, il y a quand même beaucoup de monde. En tout cas, merci de votre appel depuis Mulhouse au 01 40 33 9000 pour vos questions au docteur Ahmed Jabala qui est avec vous jusque 20h. Effectivement, on fera une émission avec l'ami Mohamed Najat demain sur le calcul parce que voilà, on se pose quand même quelques questions. On est en droit de se poser des questions. Voilà, au vu de ce qui se passe chaque année sur l'Aïd. Et là, en fait, c'est pas une manière de faire pression sur qui que ce soit, mais on a en tout cas une certitude visiblement, si on s'en réfère aux principes adoptés par ces instances, que l'Aïd sera pas mardi. En tout cas, si on suit ces principes-là. Par contre, si on suit, comme vous, docteur, et comme un certain nombre de personnalités et de personnes aussi, le calcul astronomique, on est certain, et on le savait d'ailleurs depuis le début, que l'Aïd... Je rappelle qu'en France, tous nos frères turcs et les musulmans qui sont originaires des pays du Balkan, comme la Bosnie, etc., eux, ils suivent également le calcul. Et en Europe, vous avez les musulmans à Luxembourg, les musulmans d'Allemagne, dans les pays scandinaves, aussi majoritairement aujourd'hui en Italie.
tous ces pays-là, aujourd'hui, ils pratiquent le calcul scientifique et suivent l'avis rendu également par le Conseil européen de la fatwa et des recherches. Et de plus en plus, parce que c'est un avis pratique qui va nous permettre, à la fois avis fondé, mais pratique, qui va nous permettre de bien fixer. J'ai reçu hier la question justement d'un musulman qui me dit il ne sait pas à quel jour, parce qu'il veut poser un jour de repos pour l'Eid, et il ne sait pas est-ce que c'est mardi ou c'est mercredi. Et vous voyez bien qu'il y a vraiment une gêne, alors que on a la possibilité de dépasser tous ces problèmes-là et avoir un calendrier bien précis et défini. Exact. Il suffit encore d'adopter un principe, encore une fois, c'est toute la problématique. Nihed, appel de Saint-Denis pour une question. Bonsoir Nihed, salam alaikum. Wa alaikum salam, salam alaikum. Mbrouk Lawachel, donc ma question c'est par rapport à Zakat. Donc nous, Zakat al-Muqarrabouna Aoula, moi j'ai ma cousine au Maroc qui sont, je peux dire, qui sont dans le besoin. Et elle a une petite fille qui a une maladie un petit peu grave. Donc, est-ce que je peux, avec mes sœurs, l'argent de Zakat, on va les faire sortir avant l'Eid, bien sûr, mais on va les mettre de côté pour acheter des médicaments pour sa petite fille. Parce que vous ne pouvez pas lui envoyer l'argent avant l'Eid. Non, c'est parce qu'on ne peut pas envoyer l'argent. C'est que ces médicaments, c'est du calcium, doit prendre la petite, et il se trouve seulement ici en France. Vous pouvez pas lui envoyer les médicaments avant l'Eid. Lui acheter ça avant l'Eid. Non, parce que sinon je dois l'envoyer avec le bus et ça va prendre 3 jours. Écoutez, sur le principe, c'est possible, Inch'Allah. À partir du moment que cet argent, elle est déjà mis de côté, c'est-à-dire avec l'intention, Inch'Allah, de l'utiliser pour acheter les médicaments pour cette petite, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est que l'argent soit sorti. C'est-à-dire, il n'est plus... Il faut la mettre de côté d'une manière que, vraiment, c'est l'argent qui est réservé à la petite. Vous le faites, bien sûr, pendant ce mois-là. Et c'est accepté. Donc, c'est possible, docteur, hein, c'est ça, c'est possible. Oui, c'est possible. Voilà. Merci beaucoup, Shukran à vous. Et bonne soirée. Question, on y répondra après la pub, mais on pose d'ores et déjà la question. Bonsoir, quel est votre prénom? Oui, bonsoir, moi c'est Nawel. Nawel, vous nous appelez d'où, Nawel? J'appelle de Dijon. De Dijon, très bien. Nawel, votre question, docteur Abed Jabala. Alors, très rapidement, salam alaikum à tous. Je voulais savoir, concernant le don d'organes, vous en avez fait allusion il y a quelques minutes. Chez nous, en tant que musulmans, comment doit-on considérer cette question ici en France? Eh bien, réponse du docteur Jabala dans un instant. Merci Nawel pour votre question et la suite de vos questions. 01 40 33 9000 sur le don d'organes. Comment doit-on se situer, docteur? Réponse dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Avec le docteur Ahmed Jabala et cette question posée par Nawel. Nawel, sur le don d'organes, que dit l'islam, cher docteur? Nawel est toujours là avec nous, hein? Oui, alors c'est une nouvelle question effectivement qui est posée, et les savants musulmans, les académies également du fiqh, c'est-à-dire les assemblées qui réunissent les savants musulmans, ont donné une réponse, et la réponse, je dirais majoritaire, parce qu'il y a certains qui ont un autre avis, c'est que ce don-là, il est autorisé, même il est recommandé, mais avec des conditions bien sûr. Alors la première des conditions, c'est que le don pour un vivant, il ne doit pas entraîner un danger sur le donneur ou le donateur. Ça, c'est tout à fait évident. Et d'ailleurs, médicalement, c'est une condition qui est tout à fait exigée. Et deuxièmement, il faut qu'il soit un don. C'est-à-dire, il n'y a pas une contrepartie. C'est-à-dire, on ne peut pas vendre un organe. Ça, c'est interdit. Et pour la personne décédée, morte, soit il autorise d'une manière claire, soit sa famille l'autorise. Sachant que la loi en France, elle a changé. Avant, il existe qu'il y a une autorisation
de la personne concernée avant sa mort. Maintenant, il n'y a plus cette exigence, c'est-à-dire à partir du moment qu'il n'a pas dit le contraire, on peut prélever des organes et faire don. Alors que sur le principe, ce don-là, lorsqu'on le fait, dans ces conditions, Inch'Allah, c'est un don récompensé. C'est comme une personne parce que ça va participer à soulager un malade, à sauver une vie. Et ça, c'est tout à fait demandé en islam parce que l'islam, c'est une religion qui encourage beaucoup l'entraide et la solidarité entre les hommes. Voilà, donc pour la réponse, Nawel, c'est autorisé, c'est plus que même conseillé, on va dire. Inch'Allah. Oui. Donc il y a une petite vidéo que j'ai faite sur la question, vous pouvez la retrouver sur YouTube de 4-5 minutes où j'ai détaillé un petit peu. Allez, on tape quoi, Docteur Djabala, c'est ça? En tout cas. On tape quoi sur YouTube pour la trouver la vidéo, docteur? Djabala, Ahmed Djabala, elle va trouver les vidéos. Très bien. Nawel. Barakallah fikum, merci beaucoup et continuez comme ça, la radio est super. Bah écoutez, c'est vous qui êtes super, merci beaucoup. Merci Nawel, Sarah Tolek, merci beaucoup. Samia est à Marseille, elle nous attend pour une question. Bonsoir Samia. Bonsoir à tout le monde. J'ai une question par rapport, s'il vous plaît, à la prière. Donc, avant, je faisais la prière et je la quittais parce que j'étais inquiète. J'avais Twist durant la prière. Quand je la quitte, tout disparaît. Quand je la reprends, ça reprend avec. Donc, je voulais savoir si, maintenant que j'ai avancé dans l'âge, je ne la quitte plus, même si le Twist, il est resté intact. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a un remède contre ça? Parce que moi, ça me mine et ça me fout vraiment le moral à plat. Et qu'est-ce que le fameux... Le mot que nous avons... Oui, voilà, c'est quoi exactement? Pour ceux qui ne comprennent pas comment... C'est au niveau des ablutions ou au niveau de la prière elle-même? Non, dans la prière elle-même. C'est une catastrophe. Oui, c'est-à-dire parfois vous ne savez pas combien de raka'a vous avez fait, est-ce que c'est 3 ou 4? Mais même il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a d'abord effectivement, il m'arrive de refaire 3 ou 4 fois la même prière, mais aussi il y a des idées qui interviennent avec des mots vraiment graves et ça ça me dépasse. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe en fait. On a le shaitan. Ah oui. Mais ça c'est clair, il y a un truc qui va pas. Bon, écoutez, bien sûr, ça ne doit pas vous amener à arrêter la prière, d'aucune manière. Ben, c'est ce que je faisais avant, mais maintenant j'ai dit tant pis, je continue malgré tout. Le conseil que je vous donne, tout d'abord, il faut se préparer un petit peu avant la prière, c'est-à-dire il faut rentrer un petit peu dans l'ambiance de la prière, prenez un peu de temps, essayez de vous détacher de tout ce qui vous entoure pour vraiment se vider un petit peu l'esprit de toute autre chose et aller vers la prière. C'est bien aussi de faire des raka'at surrogatoires, c'est-à-dire même si vous faites 2 raka'at, ça doit vous préparer plus pour la prière. Et le conseil principal pour le souhait, c'est essayer de l'écarter de la manière suivante. Par exemple, vous faites votre prière et vous avez le doute à la fin, vous faites le dhuhr qui est 4 raka'at, à la fin vous dites je suis pas sûr, est-ce que c'est 3 ou 4 que j'ai fait? Il ne faut pas se poser la question. C'est bon, vous avez fait 4. Même si vous avez le doute que peut-être c'était juste 3. C'est la manière d'écarter l'osseuse de cette manière-là. Parce que si on va suivre, c'est un petit peu le cercle vicieux, ça ne va pas s'arrêter. Essayez de vous baser sur ce que vous faites, c'est bon. Et avec le temps, Inch'Allah, vous allez dépasser ce problème-là, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. D'accord, mais il n'y a pas une prière ou un remède? Parce qu'en plus de ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand même, je fais du dhikr en dehors de la prière. Et je me dis, mais c'est pas possible que j'arrive pas à un résultat lorsque je fais ma prière. Persistez. Vous savez, il ne faut jamais désespérer. Dhikr, vous pouvez demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous donne la force, etc. Il n'y a pas un dhikr spécifique. Mais comme je vous ai dit, la solution radicale, c'est qu'il ne faut pas écoutez l'oswes. Il faut le vaincre avec ça. C'est-à-dire, vous avez le doute, écartez le doute. Basez-vous sur ce qui est de base. Et c'est ça, avec le temps, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, avec vos invocations, vous allez réussir, Inch'Allah, à le dépasser. Et par rapport aux mauvaises pensées, et par rapport aux mauvaises pensées, ça c'est comment je fais? Il n'y a rien là à faire par contre. Pareil, essayez dans la mesure du possible, mais il ne faut jamais arrêter, parce que si vous arrêtez, vous allez encore être
plus dans ces mauvaises pensées, malheureusement. Il faut essayer avec l'aide de Dieu de l'écarter. Et aussi, il faut essayer de vous libérer justement de ce poids-là, parce que c'est un état d'esprit aussi. À un moment donné, il faut se dire que, alhamdoulilah, j'ai la force, Dieu est avec moi, je suis avec Dieu. Et avec le temps, Inch'Allah, vous allez pouvoir dépasser tout ça. Voilà, madame, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. C'est gentil. Merci, Samia. À bientôt du côté de Marseille. Bon, malheureusement, on n'aura plus le temps de prendre un autre appel, là, vu l'heure qu'il est. Docteur, que vous dire que vous remerciez d'abord de votre contribution et de nous avoir accompagnés sagement, comme on peut vous qualifier ainsi, durant cette période sacrée du Ramadan. C'est un plaisir de vous retrouver. Et vous nous honorez de votre présence chaque année dans cette émission Par l'Islam avec toute l'équipe pour enrichir, apporter du savoir, un peu répondre aux interrogations, aux doutes et accompagner nos auditrices et nos auditeurs. Et au nom de tous les auditeurs, un grand merci, docteur. Merci aussi pour toute l'équipe de la radio et pour tous les auditeurs aussi qui sont là toujours pour suivre ces émissions. Merci et bon courage, bonne continuation. À très vite, docteur. À très vite. Merci d'écouter France Maghreb 2. Dans un instant, la suite des programmes. Et demain, Samir Abstam entre 19h et 21h. France Maghreb 2 vous a présenté Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Votre générosité fait du bien. Agissez à nos côtés au 01 60 14 14 14 ou www.secoursislamique.org. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société.